Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est la photosynthèse ou qu'est-ce que c'est la formule chimique derrière cela, nous allons l'expliquer ensemble aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de photosynthèse, on a une formule chimique de base. Nous avons qu'il y a 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau plus l'énergie du soleil nous donne une grande molécule ici. Et cette grande molécule, on l'appelle souvent le glucose, comme ceci. Et ça nous donne ici comme produit aussi de l'oxygène. Donc, pour ceux qui discutent quelquefois de la chimie et on a les plantes, nous savons que les plantes vont prendre le dioxyde de carbone et vont redonner l'oxygène. Et bonjour Chiffre Alphabet, je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors, la question ici, c'est comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ceci? Premièrement, il faut garder en tête que nous avons ici des plantes. Et je suis allé chercher une feuille ce matin, donc j'allais à l'extérieur, j'ai une feuille d'érable ici. La structure de cette feuille est très importante. Donc, je ne sais pas si on regarde très près, on peut voir que la surface ici a tendance à être unie. Et la raison pour cela, c'est que lorsque la pluie tombe, la pluie peut glisser facilement et c'est une façon de protéger la surface ici. Si on tourne de l'autre côté, on peut remarquer qu'il y a une couleur beaucoup plus mate. Et la raison pour cela, c'est que c'est rempli de petits trous en dessous pour permettre au gaz d'entrer et de sortir. Donc, regardons un petit peu la structure d'une feuille maintenant. Donc, si on a une feuille, je vais prendre une structure comme ceci. Donc, si je prends cette feuille-ci et je la coupe, une coupe transversale comme cela, voyons voir ce que nous avons. Nous avons, comme j'ai mentionné tout à l'heure, une petite couche cireuse au-dessus. Cette petite couche permet bien sûr de protéger notre feuille. Il y a à la surface une série de cellules, des cellules végétales avec leurs parois cellulaires. Et ces cellules ici ont une concentration très élevée de chloroplastes. Donc les chloroplastes, ce sont des petits organites qui vont prendre l'énergie du soleil et la transférer en quelque chose d'utile pour la plante. Donc, ici, je fais les petits points, comme ceci. Excellent. Maintenant, si on regarde une feuille comme ceci, on peut voir que la feuille a une certaine souplesse. Et la raison pour cela, c'est que lorsque le vent souffle, ces feuilles ne se brisent pas. Mais aussi, c'est parce que c'est très mince et il y a un certain jeu. Et voyons pourquoi. En dessous ici de notre feuille, de cette rangée ici, on appelle ça les tissus palissadiques, comme une palissade, une clôture. On a ici une série de cellules aussi comme cela. Ça ressemble ici, alors c'est spongieux, alors j'oublie le premier mot, c'est une bonne question, je devrais m'en rappeler. Alors ici, ça a une texture un peu d'une éponge. Chacune de ces cellules ont aussi des chloroplastes, mais beaucoup moins que ceux de la cellule en haut. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de petits trous ici. Et ça, c'est important parce qu'en dessous, ici, il y a des petits trous qui existent, comme cela, comme ceci. Donc ça, ici, on appelle ça des stomates. Je vais le faire un petit peu plus bas parce qu'on va ajouter quelque chose dans un instant. Donc, je vais en faire un ici quelques-uns, comme ceci. Ça, ce sont des stomates. Comme cela. Donc, les feuilles, c'est comme une industrie. C'est fait fantastique pour plusieurs choses. Donc, bien sûr, nous avons le soleil, l'énergie du soleil qui arrive au-dessus et on a notre photosynthèse. Mais n'oubliez pas que la photosynthèse a besoin de deux types de molécules, des molécules de dioxyde de carbone et des molécules d'eau. Et ensemble, avec cette énergie du soleil, on obtient une grande molécule, le glucose. Donc, pensons au sucre. C'est une grosse molécule qui contient de l'énergie chimique. Donc, l'énergie du soleil qu'il y a avant est transformée en énergie chimique qui est utilisable et de l'oxygène. Maintenant, ici, lorsque c'est le glucose, c'est par exemple lorsque nous mangeons des aliments, que ce soit le sucre, le sirop d'érable ou autre type de grosses molécules, ceci
est utilisée dans nos corps et on prend cette énergie chimique des molécules et on l'utilise dans notre corps. Très bien. Donc, ça, c'est notre feuille. Où est-ce qu'on trouve le CO2 pour la photosynthèse? Alors, est-ce que vous avez une idée où est-ce que se trouve le CO2? Voilà, dans l'atmosphère. Donc, il y a du CO2 qu'il y a dans l'atmosphère et qui vont entrer ici dans la feuille. Et ça, c'est important parce que c'est comme ici, comme je me parlais d'une éponge. Alors, c'est spongieux et ça permet à avoir le CO2 qui se promène ici en dessous, qui donne le CO2 à chacune de ces cellules végétales, et donc, ça permet d'avoir la photosynthèse. Où est-ce que l'on obtient l'eau maintenant? Donc, si on regarde ici, on a une feuille, on a une belle structure. Ici, nous avons la tige, et si nous retournons de l'autre côté, nous pouvons voir comment est-ce que la tige ici se divise, en petits canaux qui vont se promener, donc ici, et vont se diviser, et vont finir par aller voir toutes les parties de la feuille. Donc ici, ces petits canaux ont deux choses. Premièrement, ça donne une rigidité à notre feuille, mais aussi ce sont des petits canaux qui nous permettent d'avoir accès à l'eau. Alors, ça, c'est important. Donc ici, nous avons dans la tige un accès de l'eau qui est comme ceci, H2O, et cette eau est injectée et disponible dans la feuille, comme ceci. Okay. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que ces molécules d'eau finissent par monter ici des racines et se retrouver dans les feuilles. Ça ici, c'est un principe qui est intéressant, c'est que la feuille ici et l'atmosphère veulent avoir un équilibre des gaz. Alors, lorsqu'on est dans la feuille ici, nous avons de l'eau à l'intérieur de la feuille. Il y a un petit peu d'eau, bien sûr, à l'extérieur. Mais chose intéressante, c'est qu'il y a plus d'eau à l'intérieur des feuilles qu'à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à travers les stomates, de temps en temps, il va y avoir des molécules d'eau qui vont sortir des feuilles. Et ça, c'est important parce que lorsque ces molécules d'eau vont sortir des feuilles, ça, on appelle ça la transpiration. Comme ceci. Donc, il y a quelques molécules d'eau qui vont sortir des feuilles. Donc, ici, les molécules d'eau devront être remplacées à l'intérieur des feuilles. Donc, l'eau va sortir et donc l'eau va commencer à rentrer ici. Donc, chose intéressante, c'est comme s'il y avait une petite idée de succion où l'eau, en sortant des feuilles, vont tirer des racines l'eau et vont monter jusque dans les feuilles. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que il faut penser que si nous avons un érable, comme cela, nous avons sous les feuilles une grande quantité de stomates, ce qui nous permet de pouvoir avoir une croissance rapide des feuilles et des arbres. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est avec ces stomates que nous avons parlé ici. Mais ici, il faut considérer que lorsqu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau qui vont sortir. Donc, par exemple, si on pense aux forêts où il y a des jungles, nous savons que dans les jungles, on appelle ça des forêts qui sont, voyons voir, des forêts tropicales, voilà, et il y a une très, très grande humidité. D'où vient cette humidité? Une grande partie vient du fait qu'il y a de l'eau qui part des racines et qui sont évacuées par les feuilles. C'est pour ça qu'on se retrouve avec de l'eau dans l'atmosphère. Mais vous allez dire, que se passe-t-il si on est dans un désert? Par exemple, il y a certaines plantes comme les cactus ou certains buissons qui n'ont pas beaucoup accès à l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, lorsqu'on a des plantes qui vivent dans des régions désertiques, comme les cactus et certains arbustes, ici, nous avons une grande quantité de stomates pour faire sortir l'eau et les échanges gazeux, tandis que les cactus auront peut-être une quantité beaucoup, beaucoup moins grande. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que s'il y a moins de portes de sortie,
l'eau va être conservée à l'intérieur. Donc, lorsqu'on a le temps des pluies ou il y a de la pluie, la plante va absorber l'eau, va la garder à l'intérieur de celle-ci pour maximiser la survie. Donc, ça, c'est quelque chose d'utile et ça fait partie de la botanique. C'est bon. Donc, nous avons parlé du fait qu'on a le CO2 qui vient de l'atmosphère. Pour avoir de l'eau, il y a quelques molécules d'eau qui vont sortir par la transpiration, ce qui nous fait emmener de l'eau dans la feuille. Et bien sûr, nous avons le soleil durant la journée et on a la photosynthèse qui arrive. Ça ici, nous avons des grandes molécules. Alors ici, qu'est-ce qui est intéressant? Changeons de couleur. Voyons voir. Peut-être qu'on pourrait prendre du orange, pourquoi pas. Ici, nous avons les grandes molécules de sucre qui sont créées. Maintenant, c'est une formule un peu plus générique, mais la formule, si on prend des composantes de la plante, comme la cellulose par exemple, ont des composés chimiques, donc la structure peut être un peu différente, mais les composés généraux sont toujours les mêmes. Alors, nous avons ici le glucose qui est fait. Ça veut dire que lorsque nous avons dans la tige ici, on a des petits canaux qui vont nous permettre d'avoir de l'eau qui va monter, mais il y a aussi le moyen d'avoir le sucre ou autres matériaux qui peuvent sortir de la feuille et aller dans toute la plante. N'oubliez pas que la plante, elle veut grandir durant l'été. Donc, deux autres mots de vocabulaire intéressants. Les petits canaux qui transportent l'eau ont tendance à être beaucoup plus gros parce qu'il y a plus de pression. On les appelle les xylèmes. Donc, les xylèmes comme cela. Par contre, les petits canaux qui transportent les molécules plus grandes et ainsi que qui vont retourner à la plante, on va les appeler les phloèmes. Comme ceci. N'oubliez pas que lorsque l'eau part des racines et vient dans la feuille, dans l'eau, c'est une substance qui peut dissoudre les substances chimiques. Ça veut dire que lorsque l'eau vient dans la feuille, elle contient toutes sortes de vitamines et minéraux qui sont montés, bien sûr, pour s'assurer que l'ensemble de la santé de la feuille est disponible. Donc, tenez-moi un instant. J'avais perdu mon bouchon. OK. C'est bon. Il nous reste une chose qu'on n'a pas discutée, et c'est l'oxygène ici. L'oxygène est un gaz qui est créé, c'est comme un déchet de la création du glucose. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des particules d'oxygène qui existent ici, donc les plantes doivent éliminer cela. Et ça se fait aussi par les stomates. Donc ici, nous avons à avoir de l'oxygène, oxygène et oxygène, comme cela. Ça veut dire que sous la feuille, il y a plein de choses qui se passent qui sont importantes. On a nos échanges gazeux, le CO2 qui entre, l'oxygène qui sort. Nous avons aussi une quantité d'eau qui sort qui nous permet d'avoir une photosynthèse qui existe. Maintenant, ça ici, c'est la formule qui est un peu la formule chimique qui est résultante. Mais quelqu'un qui regarde sur quelques documents sur la botanie va remarquer que la formule est comme ceci. On a 12 H2O plus 6 CO2 nous donne ici C6 H12O6 plus 6 O2 plus 6 H2O. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que pour pouvoir avoir la photosynthèse qui arrive, on a besoin d'un peu plus d'eau ici, que cette eau va être éjectée par la feuille, qui n'est pas utilisée. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de l'eau pour faire la réaction, mais certaines molécules n'entrent pas dans la réaction chimique. Donc, si on regarde la résultante, puisqu'il y a ici 6 molécules d'eau dans les produits, on peut en enlever 6, et donc on obtient ici notre formule qui est celle qui est originale. Donc, habituellement, on voit celle-ci dans les manuels, mais si on veut savoir exactement pour le mécanisme,
Ça, c'est une autre formule que vous allez voir de temps en temps. Et ça, c'est un peu comment est-ce que fonctionne la photosynthèse dans les feuilles. Et ça, c'est une des questions de mes élèves cette semaine. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.